3 endroits où toucher un homme pour instantanément l'attirer. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, expert en séduction. Et dans cette vidéo, je vais vous partager des endroits où toucher un homme pour créer de l'attraction chez lui. Mais ça ne va pas être des endroits trop sexuels. Quand je te dis touche-lui les bourses, c'est très sexuel et YouTube ferme ma chaîne. Donc attention. Donc on va avoir des zones qui sont du domaine de la fille normale, quoi. Même des fois une fille timide peut le faire, mais qui vont le faire réagir et qui vont créer chez lui beaucoup d'attirance. Et il faut garder quand même cette position où les trucs très sexuels, quand même, de votre part, ça se mérite un minimum. Alors, le premier endroit que j'ai envie de partager avec vous, c'est son avant-bras. Si vous voulez créer une conversation où il y a du flirt, voilà mon avant-bras, vous pouvez tout à fait de temps en temps dire « ah 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 » quand tu rigoles à sa blague, ou quand il y a de l'enthousiasme, « ah ouais », tu peux trouver plein d'excuses pour toucher son avant-bras ou regarder sa montre. Tu vois ma montre là, tu regardes sa montre. Voilà, tu peux trouver plein d'excuses comme ça. Et le toucher aussi comme ça, c'est une façon de lui montrer votre intérêt. C'est-à-dire que quand il est drôle, entre guillemets, vous allez rire et être un minimum tactile. Et là, il va se dire, elle rit à ma blague et en plus, elle me touche, mais peut-être qu'elle est intéressée, mais moi aussi, elle me plaît. Mais en fait, et après, il va commencer à te kiffer. Tandis que si tu lui montres jamais ton intérêt, eh ben, il va se dire, j'ai peut-être sûrement pas ma chance avec elle, c'est pas la peine, etc. Et en montrant ton intérêt comme ça, de manière non verbale, tu prends pas de risque. Parce que tu peux toujours dire, ah ouais, c'est vrai, j'ai touché quand il a ri, mais c'est comme ça. Tu vois, et le mec peut se faire des idées, peut voilà, se faire un peu des films, et c'est comme ça qu'il va se séduire tout seul. Tandis que si tu n'es pas tactile, etc., bah, ça ne va pas. Ensuite, il y a le cou. Le cou est voilà, la zone là vers le bas de son oreille. Encore une zone très puissante. Alors on peut la toucher avec un geste tendre, par exemple, ah ah ah, t'es mignon. Ou alors, tu peux lui dire, je vais te dire un secret. Et là, tu peux passer dans cette zone-là. Ou tu peux remettre son col. Ou tu peux même lui dire, oh mon pauvre, tu prends sa tête dans ta main comme ça. C'est un endroit où on est très vulnérable hein, quand on est un être humain. Le cou, c'est un des endroits les plus vulnérables du corps humain. Et en plus, ça envoie quand même le signal, je te touche le cou, je me rapproche, si tu m'embrasses, ça ne me gênerait pas. Et encore une fois, sans le dire. Donc tout ce qui n'est pas dit, tu peux toujours dire, non mais on ne s'est pas compris. Tu vois. Et il y a des nanas, elles chauffent à mort un mec. Et quand le mec, il essaye de les toucher, elle dit « Oh, ouais, tu fais quoi là ?» Non, mais tu t'es fait des idées, tu sais, elle avait ses seins sur sa tête, mais non, tu te fais des idées. Ben, c'est le pouvoir du toucher. Le toucher, il n'y a rien de dit, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de... Donc tu peux montrer ton intérêt, tu peux même proposer à un mec de t'embrasser, chauffer un mec, et puis si ça ne se fait pas, tu peux dire « Non, mais il s'est fait des films, j'ai rien dit. Hein. » Tu vois. Donc ça, c'est vraiment très puissant et vous ne prenez pas du tout de risque. Ça peut lui faire vachement des frissons aussi, hein, que vous le touchiez comme ça ou là. Et ça, c'est du pouvoir aussi de faire ça. Troisième zone où vous pouvez tout à fait le toucher l'air de rien, c'est par exemple quand vous êtes assise en face de lui ou à côté de lui, bah, des fois vous allez voir vos jambes vont se toucher. Bah, au lieu d'enlever le contact, vous allez le laisser. Et le mec, je sais parce que j'ai été ce mec, va se dire « Waouh, mais on a nos jambes qui se touchent, est-ce qu'elle s'en aperçoit? Ça part de la déranger? Est-ce que je lui plais? Est-ce que si, est-ce que ça ?» C'est un rapprochement, mais encore une fois non verbal. Et crois-moi qu'un mec, quand il frôle la jambe d'une fille qui lui plaît, et que même des fois il laisse le contact, l'air de rien, il va se passer des choses dans sa tête, parce qu'il ne peut pas ne pas le sentir. Donc ce qui se passe sous la table se passe quand même, ça il faut bien le savoir. Donc frôler les jambes, l'air de rien, même toucher les genoux, etc., c'est vachement puissant et encore une fois, ça n'engage à rien. Après, attention quand même à ne pas envoyer des mauvais signaux à un homme. C'est-à-dire que si tu envoies des signaux, que tu es très tactile avec un mec qui ne te plaît pas, tu peux avoir un relou qui te court après. Voilà, quoi, c'est ça. Par contre, ne pas envoyer de signal à un mec qui te plaît, c'est aussi se priver d'une fenêtre d'opportunité. Ça, c'est vraiment ce que je vais vous dire. Après, il y a des femmes qui vont se dire « Ouais, mais j'aime pas trop qu'on me touche » ou « J'aime pas trop toucher » ou voilà. Ben, souvent, c'est quand même signe qu'il y a un problème à régler chez vous parce que l'être humain, il aime le toucher. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais par exemple, un infirmier
qui touche une personne âgée, elle va prendre plus facilement ses médicaments. Un commercial qui met un toucher prétexte sur les gens va plus facilement vendre. Un quêteur de la Croix-Rouge qui met un toucher prétexte va recevoir plus de dons, etc. etc., etc. L'être humain, un dragueur de rue qui met des touchés prétextes prendra plus de numéros, etc. etc., etc. Il y a plein d'études là-dessus, c'est documenté. L'être humain aime le toucher favorise le lien, etc. Après, il y a des gens qui ont eu des problèmes dans leur vie, qui ont été trop touchés dans leur enfance, ou au contraire à qui on n'a jamais vraiment appris à créer du lien d'affection, du lien de toucher, qui ont manqué vraiment d'affection. Donc il peut y avoir un déséquilibre de ce côté-là qui fait que le toucher, on n'en veut plus jamais. Mais normalement, les câlins chez les mammifères, c'est quelque chose de très apprécié. Donc il y a peut-être un trouble, on va dire, à résoudre chez vous. En tout cas, il ne faut pas se galvaniser de dire « je ne suis pas tactile ». C'est plus une question de culture ou de traumatisme généralement qu'autre chose. Voilà. Vous pouvez prendre votre fiche « Comment exciter un homme ». Je vous ai fait une fiche, je vous récapitule comment exciter un homme de manière verbale, d'accord, en parlant ou par SMS, ou même par le toucher, comme j'ai montré là. Juste toucher un homme comme ça, l'air de rien, et qui va vraiment lui faire de l'effet. Vous pouvez récupérer votre fiche, toutes les manières d'exciter un homme, en description dans la vidéo, premier lien en commentaire épinglé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.